Fête de Saint Michel, archange, selon la légende dorée. Étymologie. Michel veut dire « qui est semblable à Dieu » sous forme interrogative. Et toutes les fois, ainsi le dit saint Grégoire, qu'il s'agit de choses merveilleuses, c'est Michel qui est envoyé afin de laisser comprendre par ses actions comme par son nom que nul ne saurait faire ce que Dieu se réserve d'accomplir. De là vient qu'on attribue à saint Michel beaucoup d'actions extraordinaires. D'après Daniel, c'est lui qui, au temps de l'Antéchrist, doit se lever pour défendre les élus en sa qualité de protecteur et de défenseur. C'est lui qui combattit contre le dragon et ses anges et qui, en les chassant du ciel, remporta une grande victoire. C'est lui qui se disputa avec le diable au sujet du corps de Moïse que le diable voulait produire au grand jour afin que le peuple juif l'adorât à la place de Dieu. C'est lui qui reçoit les âmes des saints et qui les conduit jusqu'à la joie du paradis. C'était lui qui était autrefois le prince de la synagogue, mais qui est maintenant établi comme prince de l'Église. C'est lui, dit-on, qui frappa l'Égypte des 7 plaies, qui partagea les eaux de la mer Rouge, qui dirigea le peuple hébreu dans le désert et qui l'introduisit dans la terre promise. C'est lui qui porte l'étendard de Jésus-Christ au milieu des bataillons angéliques. C'est lui qui, par l'ordre du Seigneur, foudroiera l'Antéchrist résidant sur le mont des Olives. C'est encore à la voix de l'archange Michel que les morts ressusciteront. C'est lui enfin qui, au jour du jugement, présentera la croix, les clous, la lance et la couronne d'épines de notre Seigneur. Fête de Saint Michel Archange. La sainte solennité de la fête de Saint Michel Archange se nomme apparition, dédicace, victoire et mémoire. Les apparitions de cet ange sont nombreuses. La première eut lieu sur le mont Gargan. C'est une montagne de la Pouille située auprès de la ville de Siponto. L'an du Seigneur 390, il y avait, dans Siponto, un homme qui, d'après quelques auteurs, se nommait Gargan, du nom de cette montagne, ou bien cette montagne avait pris le nom de cet homme. Il possédait un troupeau immense de brebis et de bœufs, et un jour que ces animaux paissaient sur les flancs du mont, un taureau s'éloigna des autres pour monter au sommet et ne rentra pas avec le troupeau. Le propriétaire prit un grand nombre de serviteurs afin de le chercher, le trouva enfin au haut de la montagne, vis-à-vis de l'entrée d'une caverne. Irrité de ce que ce taureau errait ainsi, seul à l'aventure, il lança aussitôt contre lui une flèche empoisonnée. Mais à l'instant, la flèche, comme si elle eût été poussée par le vent, revint sur celui qui l'avait lancée et le frappa. Les habitants, effrayés, vont trouver l'évêque et demandent son avis sur une chose si étrange. Il leur donna 3 jours de jeûne et leur dit qu'on devait en demander l'explication à Dieu. Après quoi, saint Michel apparut à l'évêque en lui disant « Vous saurez que cet homme a été frappé de son dard par ma volonté, car je suis l'archange Michel qui, dans le dessein d'habiter ce lieu sur la terre et de le garder en sûreté, ai voulu donner à connaître par ce signe que je suis l'inspecteur et le gardien de cet endroit. » Une note précise que cette première apparition a eu lieu à côté de l'endroit où nous situons aujourd'hui Naples. La seconde apparition eut lieu ainsi qu'il suit vers l'an du Seigneur 710, dans un lieu appelé Tumba, près de la mer, et éloigné de 6000 de la ville d'Avranches, saint Michel apparut à l'évêque de cette cité. Il lui ordonna de construire une église sur cet endroit et d'y célébrer la mémoire de saint Michel, archange, ainsi que cela se pratiquait sur le mont Gargan. Or, comme l'évêque était incertain de la place sur laquelle il devait bâtir l'église, l'ange lui dit de le faire élever dans l'endroit où il trouverait un taureau que des voleurs avaient caché. L'évêque étant encore embarrassé sur les dimensions qu'il devait donner à cette construction, reçut l'ordre de lui donner les proportions que les vestiges des pieds du taureau auraient tracées sur le sol. Or il se trouvait là 2 rochers qu'aucune puissance humaine ne pouvait remuer. Saint Michel apparut alors à un homme et lui donna l'ordre de se transporter là et d'enlever ces 2 rochers. Quand l'homme y fut arrivé, il remua le roc avec une telle facilité qu'il semblait n'avoir pas la moindre pesanteur. Lors donc que l'église fut bâtie, on y apporta du mont Gargan une partie du parement que saint Michel y plaça sur l'autel, ainsi qu'un morceau de marbre sur lequel il se posa. Mais comme on était gêné de n'avoir point d'eau dans ce lieu, de l'avis de l'ange, on perça un trou dans une roche très dure, et il en sortit une si grande quantité d'eau qu'aujourd'hui encore elle suffit à tous les besoins. Cette apparition en ce lieu se célèbre solennellement le 17 des calendes de novembre. On raconte qu'il se fit encore là un miracle digne d'être rapporté. Cette montagne est entourée de tous les côtés par les eaux de l'océan. Mais, 2 fois, le jour de Saint-Michel, la mer se retire et laisse le passage libre.
Or, comme une grande multitude de peuple se rendait à l'église, une femme enceinte et prête d'accoucher se trouvait sur le chemin avec les autres, quand tout à coup les eaux reviennent. La foule, saisie de frayeur, s'enfuit au rivage, mais la femme, grosse, ne put fuir, et même fut prise par les flots de la mer. Alors saint Michel préserva cette femme de telle sorte qu'elle mit au monde un fils au milieu de la mer. Elle prit son enfant entre ses bras et lui donna le sein. Et la mère, lui laissant de nouveau un passage, elle sortit pleine de joie avec son fils. La troisième apparition est celle qu'on rapporte avoir eu lieu du temps de saint Grégoire. Ce pape avait institué les litanies majeures à cause de la peste inguinale et, comme il adressait de ferventes prières pour le salut du peuple, il vit sur un château qui s'appelait autrefois la mémoire d'Adrien, l'ange du Seigneur essuyant un glaive ensanglanté et le remettant dans le fourreau. Saint Grégoire comprit par là que ses prières avaient été exaucées du Seigneur. Il fit donc construire en ce lieu une église en l'honneur des anges. De là vient le nom de Château Saint-Ange que porte aujourd'hui ce fort. Or, cette apparition se célèbre le 8 des Ides de mai, en même temps que celle du mont Gargan, qui eut lieu lors d'une victoire que l'archange fit remporter par les Cipontins. La quatrième apparition est celle des hiérarchies des anges eux-mêmes. La première se nomme Épiphanie, c'est-à-dire l'apparition supérieure. La moyenne se nomme Hyperphanie, c'est-à-dire moyenne apparition. La dernière s'appelle Hypophanie, c'est-à-dire apparition inférieure. Le mot hiérarchie vient de hiérar, qui signifie sacré, et de archos, prince, équivalent à la principauté sacrée. Chaque hiérarchie renferme 3 ordres. La première contient les séraphins, les chérubins et les trônes. La moyenne renferme, d'après la distribution de Saint-Denis, les dominations, les vertus et les puissances. La dernière, suivant le même auteur, renferme les principautés, les anges et les archanges. Cet ordre et cette distribution offrent une certaine analogie avec ce qui se voit chez les puissances de la terre. Car, parmi les ministres d'un monarque, il y en a dont les fonctions se rapportent immédiatement à la personne royale, comme sont les chambellans, les conseillers et les assesseurs, qui représentent la première hiérarchie. D'autres ont des charges pour gouverner le royaume sans être attachés spécialement à telle ou telle province, comme les généraux d'armée et les juges de la cour. Ils représentent les ordres de la seconde hiérarchie. D'autres enfin sont placés à la tête d'une partie du royaume, comme les prévôts, les baillis et les fonctionnaires inférieurs. Ils représentent les ordres de la troisième hiérarchie. Les 3 premiers ordres de la première hiérarchie sont ceux qui se tiennent auprès de Dieu et qui le contemplent. Pour cela, 3 qualités leur sont nécessaires. Premièrement, un amour éminent, ce qui appartient au cœur des séraphins, dont le nom veut dire enflammé. Deuxièmement, une connaissance parfaite. Elle est la part des chérubins, dont le nom signifie plénitude de science. Troisièmement, une compréhension perpétuelle ou jouissance, ce qui convient au trône, dont la signification est siège, parce que ce sont les sièges de Dieu et le lieu de son repos, tandis qu'il les fait se reposer sur lui. Les 3 ordres de la hiérarchie moyenne sont à la tête de la communauté humaine en général et la gouvernent. Cette action de gouverner consiste en 3 choses. Premièrement, à présider ou à ordonner. Cela regarde le cœur des dominations qui ont la prééminence sur les inférieurs, les dirigent dans l'accomplissement du service de Dieu et leur transmettent tous les ordres, ce que semble indiquer ce passage du prophète Zacharie où un ange dit à un autre ange « Courez, parlez à ce jeune homme et lui dites, etc. » Référence au livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. Deuxièmement, à agir. C'est le propre des vertus pour lesquelles il n'y a rien d'impossible à exécuter de ce qu'on leur commande, parce que à eux fut donné le pouvoir d'accomplir toute chose, telle difficile qu'elle soit, de ce qui regarde le service de Dieu, c'est la raison pour laquelle on leur attribue les miracles. Troisièmement, à lever tous les obstacles et les empêchements, ce qui est du ressort des puissances, qui doivent tenir à l'écart des puissances ennemies, qualité signalée au livre de Tobie, chapitre 8, où il est dit que Raphaël alla lier le démon dans le désert de la Haute-Égypte. Les 3 ordres de la dernière hiérarchie ont des fonctions déterminées et limitées. Quelques-uns, en effet, parmi eux, sont à la tête d'une province. Ce sont ceux de l'ordre des principautés, tel le prince qui était à la tête des Perses. Il en est question dans Daniel, chapitre 10. D'autres sont préposés pour gouverner une communauté, comme une ville par exemple, et ce sont les archanges. Quelques autres dirigent une personne en particulier, et ceux-là ont reçu le nom d'anges. C'est pour cela qu'on les dit chargés d'annoncer des choses minimes, parce que leur ministère est limité à un seul homme. On dit que les archanges annoncent les grandes choses parce que le bien général l'emporte sur celui d'un particulier. Dans le partage des fonctions des ordres de la première hiérarchie, saint Grégoire et saint Bernard sont d'accord avec saint Denis, parce qu'ils reconnaissent dans ces cœurs la jouissance qui consiste dans l'amour quant aux séraphins, dans la connaissance plénière quant aux chérubins et dans la possession continue quant au trône.
mais dans les fonctions qu'ils assignent aux deux ordres de la seconde et de la troisième hiérarchie, savoir aux principautés et aux vertus, ils semblent partagés d'opinion. En effet, saint Grégoire et saint Bernard considèrent la chose à un autre point de vue, en ce sens que la seconde hiérarchie possède la prééminence et que la dernière, le ministère. La prééminence dans les anges est de trois sortes, car les anges ont la prééminence sur les esprits angéliques et ce sont ceux qu'on appelle les dominations. Ils ont la prééminence sur les hommes de bien, ce sont les principautés. Ils ont la prééminence sur les démons et on les appelle alors les puissances. Leur rang et le degré de leur dignité sont ici évidents. Leur ministère est de trois genres. Il consiste dans les œuvres, dans l'instruction, soit des grandes, soit des petites choses. Le premier est rempli par les vertus, le second par les archanges, le troisième par les anges. Cinquième apparition de Saint Michel Archange. La cinquième apparition est celle qu'on lit dans l'histoire tripartite. Auprès de Constantinople se trouve un endroit où autrefois était adorée la déesse Vesta et sur l'emplacement duquel a été érigée, depuis, une église en l'honneur de Saint Michel. Ce lieu a reçu le nom de Michaelium. Un homme nommé Aquilin était atteint d'une fièvre très forte causée par les éruptions colériques sanguinolentes. Dans un accès, les médecins lui donnèrent une potion qu'il vomit et à la suite il rejetait le manger et le boire. Réduit à la dernière extrémité, il se fait conduire à l'église de Saint-Michel dans la pensée qu'il y mourrait ou qu'il y serait guéri. Saint-Michel lui apparut et lui dit de faire une potion composée de miel, de vin et de poivre, dans laquelle il devrait tremper tout ce qu'il mangerait et qu'il serait délivré de sa maladie. Il le fit et fut entièrement guéri, quoique, d'après les règles de la médecine, il semble que l'on ne doit pas donner des remèdes échauffants aux colériques. Secondement, la solennité de Saint-Michel a le nom de victoire. On trouve un grand nombre de victoires remportées par Saint-Michel archange et par les anges. La première est celle que l'archange Michel fit remporter aux Cipontins de la manière suivante, quelque temps après la découverte rapportée plus haut. Les Napolitains, encore païens, guerroyèrent avec une armée en bon ordre contre les Cipontins et les Bénéventins. Naples est cependant éloignée de 50 000 de Ciponto. Ces derniers, de l'avis de l'évêque, demandèrent une trêve de 3 jours afin de pouvoir vaquer au jeûne et invoquer à leur secours leur patron Saint-Michel. Or, la 3e nuit, l'archange apparaît à l'évêque, lui dit que les prières ont été exaucées, promet la victoire et ordonne d'attaquer l'ennemi à la 4e heure du jour. Lorsqu'on en vint aux mains, le mont Gargan est ébranlé d'un immense tremblement et la foudre ne cesse de sillonner les airs et un brouillard épais couvre le sommet entier de la montagne, de sorte que 600 ennemis tombent percés sous le fer des chrétiens et par la foudre. Le reste reconnut la puissance de l'archange, abandonna l'idolâtrie et se soumit à la foi chrétienne aussitôt après. La seconde victoire est celle que l'archange Michel remporta quand il chassa du ciel le dragon, c'est-à-dire Lucifer, avec tous ceux de sa suite. Le fait est raconté dans l'Apocalypse. Il se livra un grand combat dans le ciel, Michel y combattit avec ses anges, etc. Référence à Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Lucifer voulait s'égaler à Dieu, l'archange Michel, le porte-étendard de l'armée céleste, vint et chassa du ciel ce Lucifer avec sa suite entière et le repoussa dans l'air caligineux pour qu'il y restât jusqu'au jour du jugement. Il ne leur fut pas permis d'habiter le ciel, ni la partie supérieure de l'air, parce que c'est un endroit clair et agréable, ni de rester sur la terre avec nous, parce que il nous incommoderait trop. Mais ils résident dans l'air, entre le ciel et la terre, afin qu'en regardant au-dessus d'eux et en voyant la gloire qu'ils ont perdue, ils en ressentent de la douleur, et qu'en regardant en bas et en voyant l'humanité au ciel d'où ils sont tombés, ils en soient souvent tourmentés d'envie. Cependant, Dieu permet souvent qu'ils descendent auprès de nous pour nous éprouver, et il a été montré à quelques saints personnages qu'ils voltigent souvent autour de nous comme des mouches. Ils sont innombrables et l'air en est rempli comme par des insectes. C'est ce qui fait dire à Aimon « Ainsi que l'ont avancé les philosophes et nos docteurs, l'air qui nous environne est rempli de démons et d'esprits malins, comme le rayon du soleil est l'un des plus minces atomes. » Quoiqu'ils soient en aussi grand nombre, cependant, d'après le sentiment d'Origène, leur bataillon diminue quand nous les avons vaincus, en sorte que celui d'entre eux qui a été vaincu par un saint ne peut plus le tenter pour le vice à l'égard duquel il a été vaincu. La 3e victoire est celle que les anges remportent tous les jours contre les démons, quand ils nous délivrent des mauvaises tentations en combattant pour nous contre nos ennemis. Or, ils nous délivrent de la tentation en 3 manières. Premièrement, en maîtrisant la puissance du démon. Référence à l'Apocalypse. Deuxièmement, l'ange qui lie le démon et le jette dans l'abîme, référence à Tobie, chapitre 8.
ce qui n'est autre chose que la puissance du démon enchaîné. Troisièmement, en refroidissant la concupiscence, est fait signaler dans la Genèse, chapitre 32, où il est dit que l'ange toucha le nerf de Jacob et il se sécha aussitôt. Et quatrièmement, en rappelant à notre souvenir la passion de notre Seigneur. L'Apocalypse l'indique en disant, chapitre 7, « Ne frappez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. » Et dans Ézéchiel, chapitre 9, « Marquez un tau sur le front des hommes qui gémissent. » La lettre tau a la forme d'une croix, et ceux qui en ont été marqués n'ont plus à craindre les coups de l'ange. Il est encore écrit au même livre, « Celui sur lequel vous verrez le tau, ne le tuez point. » La quatrième victoire est celle que l'archange Michel doit remporter sur l'Antéchrist quand il le tuera. Alors est-il dit dans Daniel, chapitre 12, « Michel, le grand prince, s'élèvera, lui qui est le protecteur et le soutien des êtres, il se posera vigoureusement contre l'Antéchrist. » Après quoi l'Antéchrist, d'après la glose sur ce passage de l'Apocalypse, chapitre 13, je vise une des têtes de la bête blessée à mort. Donc reprenons. Après quoi l'Antéchrist simulera qu'il est mort, et pendant 3 jours il se cachera, puis il apparaîtra en disant qu'il est ressuscité. Par des procédés magiques, les démons le prendront et le transporteront dans les airs, et tout le monde, dans l'admiration, l'adorera. Enfin, il gravira le mont des Oliviers, ainsi que le dit la glose sur ce passage de la 2e épître aux Thessaloniciens. Le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche, et tandis qu'il sera dans son pavillon et sur le trône qui lui aura été préparé en ce lieu, d'où le Seigneur est monté au ciel, Michel viendra et le tuera. C'est de cette victoire qu'il est question, d'après saint Grégoire, dans ces paroles de l'Apocalypse, chapitre 12. Alors il se donna une grande bataille dans le ciel. Paroles qui ont rapport aux 3 batailles de saint Michel, à celle qu'il livra contre Lucifer quand il le chassa du paradis, à celle qu'il le livre aux démons qui nous incommodent, et à celle, enfin, dont il est question ici, et qui sera livrée à la fin du monde contre l'Antéchrist. Troisièmement, cette solennité se nomme dédicace parce que l'archange Michel révéla que cet endroit, sur le mont Gargan, avait été dédié par lui à pareil jour. Quand les Cipontins furent revenus, après le carnage de leurs ennemis sur lesquels ils avaient remporté une victoire si éclatante, ils conçurent des doutes s'ils devaient entrer dans cet endroit ou en faire la dédicace. Alors l'évêque envoya consulter à cet égard le pape Pélage, lequel répondit « Si c'était un homme qui dut faire la dédicace de cette église, il le faudrait faire certainement au jour où la victoire a été accordée. Si au contraire, saint Michel est d'un avis opposé, il faut là-dessus s'enquérir de sa volonté. » Quand le pape, l'évêque et les citoyens de Siponto eurent passé 3 jours dans la prière et le jeûne, saint Michel apparut à l'évêque en ce jour et lui dit « Vous n'avez pas besoin de dédier l'église que j'ai édifiée, je l'ai dédiée comme je l'ai bâtie moi-même. » Il lui ordonna de s'y rendre le lendemain avec le peuple, d'y faire leur prière, et qu'on ressentirait alors qu'il était leur patron spécial. Ensuite, il lui donna un signe auquel il reconnaîtrait que l'église avait été consacrée, c'était d'y monter du côté de l'Orient par un sentier de traverse. Il devait trouver les pas d'un homme empreint sur le marbre. Le lendemain matin, l'évêque et tout le peuple vinrent à cet endroit, et étant entrés dans une grande crypte, ils trouvèrent 3 autels, dont 2 étaient placés au midi, et le 3e, qui se trouvait du côté de l'Orient, était magnifique et enveloppé d'une couverture rouge. La messe y fut célébrée solennellement, et tous, ayant reçu la Sainte Communion, revinrent chez eux, remplis d'une joie extraordinaire. L'évêque y établit des prêtres et des clercs pour célébrer continuellement l'office divin. Il coule dans cette caverne une source d'eau limpide et fort agréable au goût. Le peuple en boit après la communion et divers malades en sont guéris. Alors le souverain pontife, ayant appris ces merveilles, établit qu'en ce jour on célébrerait par tout l'univers la fête de Saint Michel et de tous les esprits bienheureux. Quatrièmement, cette solennité a reçu le nom de mémoire. Nous y faisons en effet la mémoire de tous les saints anges en général. Ils ont droit à nos louanges et à nos honneurs pour plusieurs motifs. Ils sont nos gardiens, nos directeurs, nos frères et nos concitoyens. Ce sont eux qui portent nos âmes au ciel, ils présentent nos prières à Dieu, ce sont les plus nobles soldats du roi éternel et les consolateurs des affligés. Nous devons les honorer parce qu'ils sont nos gardiens. À chaque homme sont donnés 2 anges, un mauvais pour l'exercer et un bon pour le garder. L'homme est gardé par un bon ange dès le sein de sa mère, dès sa naissance et aussitôt qu'il voit le jour, et il l'est encore quand il est devenu grand. Or, dans ces 3 états, l'homme a besoin de la garde de l'ange, car quand il est tout petit dans le sein de sa mère, il peut être tué et être damné.
Hors du sein de sa mère, avant l'âge adulte, il peut être empêché de recevoir le baptême. Parvenu à l'âge adulte, il peut être entraîné à commettre différents péchés. Le diable séduit la raison de l'adulte par ses artifices. Il allège sa volonté par des caresses, il opprime sa vertu par la violence. Il était donc nécessaire qu'il y eût un bon ange chargé de garder l'homme pour l'instruire, le protéger contre les tromperies, l'exhorter et le pousser au bien malgré les caresses, et enfin le défendre de toute oppression contre la violence. On peut assigner 4 résultats que l'homme obtient de la protection de son ange gardien. Le premier, c'est de faire avancer l'homme dans l'acquisition de la grâce. L'ange le fait en 3 manières. Premièrement, en écartant tout ce qui empêche d'opérer le bien. Ceci est indiqué dans l'Exode, chapitre 12, où il est dit que l'ange frappa les premiers-nés de l'Égypte. Deuxièmement, en chassant la paresse, comme il est dit dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 4. L'ange du Seigneur me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Troisièmement, en le conduisant dans la voie de la pénitence et en le ramenant, ce qui est signifié par l'ange qui conduisit et ramena Tobie, au chapitre 5 du livre de Tobie. Le second bienfait obtenu par la protection de l'ange gardien, c'est d'empêcher l'homme de tomber en faute, ce que l'ange fait de 3 manières. Premièrement, en empêchant par avance que le péché ne soit commis, ce qui est indiqué au livre des Nombres, chapitre 22, où il est dit que Balaam, qui allait pour maudire Israël, en fut empêché par un ange. Deuxièmement, en reprenant du péché passé afin de s'en corriger, comme au livre des Juges, chapitre 2, où l'on voit que quand l'ange reprit les enfants d'Israël de leur prévarication, ils élevèrent leur voix et se mirent à pleurer. Troisièmement, en faisant pour ainsi dire violence afin de quitter le péché actuel, ainsi que cela est signifié dans la violence apportée par l'ange pour chasser Lot et sa femme de Sodome, c'est-à-dire de l'habitude du péché. Le troisième bienfait, accordé par la protection des anges gardiens, c'est de s'élever après la chute. L'ange l'obtient en 3 manières. Premièrement, en excitant à la contrition, fait signaler dans le livre de Tobie, chapitre 11, où, d'après les ordres de l'ange, le jeune Tobie enduisit du fiel, du poisson, ce qui signifiait la contrition, les yeux de son père, c'est-à-dire les yeux du cœur. Deuxièmement, en purifiant les lèvres pour se confesser dignement, comme Isaïe, au chapitre 6, eut les lèvres purifiées par un ange. Troisièmement, en faisant accepter avec joie la satisfaction, d'après ce passage de Saint Luc, chapitre 15, qu'il y aura une plus grande joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes restant dans la persévérance. Le 4e résultat obtenu par la protection des anges gardiens, c'est que l'homme ne succombe ni si souvent, ni en tant de mots, chaque fois que le diable l'y porte et l'y entraîne. Ce que l'ange fait de 3 manières, en mettant un frein à la puissance du démon, en affaiblissant la concupiscence et en gravant dans nos cœurs le souvenir de la passion de notre Seigneur. Ce qui a été dit ci-dessus suffit pour le prouver. Secondement, nous devons les honorer, les anges gardiens, parce qu'ils sont nos directeurs. Car tous les anges, dit l'Épître aux Hébreux, dans son premier chapitre, sont des esprits qui tiennent lieu de serviteurs et de ministres. Tous ont une mission par rapport à nous. Les supérieurs sont envoyés à ceux du second rang, ceux-ci aux derniers, et ces derniers à nous. Or, cette mission est bien en rapport, premièrement, avec la bonté de Dieu. Car cette divine bonté est manifeste en tant qu'elle veut et aime notre salut quand elle envoie et nous transmet les plus nobles esprits qui lui sont intimement unis pour nous donner les moyens d'être sauvés. Deuxièmement, avec la charité des anges, parce que c'est la fin d'une charité parfaite de désirer ardemment le salut des autres. C'est pourquoi Isaïe dit « Me voici, Seigneur, envoyez-moi ». Or, les anges peuvent nous aider parce qu'ils nous voient privés de leur secours et attaqués par les mauvais anges. S'ils sont envoyés vers nous, c'est que la loi de la charité angélique l'exige. Troisièmement, cette mission est en rapport avec l'indigence de l'homme, car les bons anges sont envoyés. D'abord, pour enflammer notre cœur d'amour. Le char de feu qui les porte en est la figure. Ensuite, pour éclairer l'intelligence dans la connaissance de ses devoirs. Ceci est figuré dans l'ange de l'Apocalypse, chapitre 10, qui avait un livre à la main. Et enfin, pour fortifier notre faiblesse jusqu'à la fin, ce qui est indiqué dans le 3e livre des rois, chapitre 19, où on lit qu'un ange porta à Élie un pain cuit sous la cendre et un vase d'eau. Alors ce prophète mangea et marcha, après s'être fortifié par cette nourriture, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Troisièmement, nous devons les honorer, les anges gardiens, parce qu'ils sont nos frères et nos concitoyens. Tous les élus, en effet, sont appelés à faire partie des chœurs des anges. Quelques-uns des supérieurs, quelques autres des inférieurs, un certain nombre sont choisis pour rester avec ceux qui occupent une place intermédiaire, selon leur mérite, mais la bienheureuse Vierge est au-dessus de tous.
Saint Grégoire paraît n'être pas de ce sentiment dans une de ses homélies. Il y en a, dit-il, qui ne conçoivent que peu de choses, mais qui cependant ne laissent pas d'en faire part à leurs frères. Ceux-ci sont mis au rang des anges. Il y en a qui parviennent à comprendre et à manifester ce qu'il y a de plus sublime dans les secrets du ciel. Ils sont mis au rang des archanges. Il y en a qui opèrent des miracles prodigieux et dont les œuvres sont marquées au coin de la puissance, ils sont avec les vertus. Il y en a qui, par la force de leur prière et par l'effet de la puissance qu'ils ont reçue, mettent en fuite les esprits malins, ils sont avec les puissances. Il y en a qui, par les vertus qu'ils ont reçues, surpassent les élus en mérite et sont à la tête de ceux qui sont élus comme eux. Ils partagent alors les prérogatives des principautés. Il y en a encore qui exercent un tel empire en eux-mêmes sur tous les vices qu'en raison de cette pureté, ils reçoivent des hommes le nom de Dieu, ainsi qu'il est dit à Moïse « Voici que je t'ai établi le Dieu de Pharaon ». Exode chapitre 7. Ceux-là sont avec les dominations. Et il y en a d'autres dans la personne desquels le Seigneur, comme sur son trône, juge les actes des autres et qui, en gouvernant la sainte Église, jurent devoir être admis au nombre des élus la plupart de ceux qui la composent et dont les actions pourraient être attribuées à la faiblesse. Ce sont ceux qui se trouvent avec les trônes. Il y en a qui sont remplis plus que d'autres de l'amour de Dieu et du prochain et qui ont mérité de partager le rang des chérubins, parce que chérubin veut dire plénitude de science et que, d'après saint Paul, la plénitude de la loi, c'est l'amour. Il s'en trouve encore qui, enflammés par l'amour de la contemplation des choses du ciel, tendent de tous leurs efforts vers leur Créateur, ne désirent plus rien de ce qui est ici-bas, se rassasient de l'amour seul de l'éternité, méprisent tout ce qui est de la terre, s'élèvent en esprit au-dessus de ce qui appartient au temps, aiment et brûlent en même temps qu'ils trouvent le repos dans leur amour, qui brûlent en aimant, qui embrasent par le feu de leurs paroles et dont le langage a la vertu d'embraser de suite de l'amour de Dieu ceux auxquels ils s'adressent. Et alors, ils n'ont pu être appelés ailleurs que dans le cœur des séraphins. Fin de la longue citation de saint Grégoire. Quatrièmement, on doit honorer les anges parce qu'ils portent nos âmes au ciel. Ce qu'ils font en 3 manières. Premièrement, en leur préparant la voie. Malachie chapitre 3. Je vais vous envoyer mon ange qui préparera ma voie devant ma face. Deuxièmement, en les portant au ciel sur la voie qui a été préparée. Exode chapitre 23. Je vais envoyer mon ange qui te gardera en route et qui t'introduira dans la terre que j'ai promise à tes pères. Troisièmement, en les plaçant dans le ciel. Saint Luc chapitre 16. Il arriva que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Cinquièmement, nous devons honorer les anges parce qu'ils présentent eux-mêmes nos prières à Dieu. Premièrement, ils offrent eux-mêmes nos prières à Dieu, comme il est dit au livre de Tobie, chapitre 12. Lorsque vous priez avec larmes et que vous ensevelissiez les morts, j'ai présenté moi-même vos prières au Seigneur. Deuxièmement, ils s'interposent en notre faveur, ainsi qu'on le voit au livre de Job, chapitre 33. Si l'ange choisi entre 1000 parle pour l'homme et qu'il annonce au Seigneur l'équité de cet homme, Dieu aura compassion de lui. Le prophète Zacharie dit encore, au 1er chapitre, « L'ange du Seigneur parla ensuite et dit, « Seigneur des armées, jusqu'à quand différerez-vous de faire miséricorde à Jérusalem et aux villes de Juda, contre lesquelles votre colère est émue? Voici déjà la 70e année de leur ruine. » Troisièmement, il nous apporte les ordres de Dieu. Daniel, chapitre 9, rapporte que Gabriel vola vers lui pour lui dire « Dès le commencement de votre prière, j'ai reçu cet ordre de Dieu, et je suis venu pour vous découvrir les choses dont le Seigneur m'a chargé de vous instruire, parce que vous êtes un homme de désir. » Saint Bernard parle ainsi sur ces 3 fonctions des anges dans son livre sur le Cantique des Cantiques. L'ange court du bien-aimé à la bien-aimée, offrant les vœux, rapportant les présents. Il émeut celle-ci et apaise celui-là. Sixièmement, il faut les honorer, les anges gardiens, parce qu'ils sont les nobles soldats du roi éternel, d'après ce qu'il est dit dans Job, chapitre 25. Peut-on compter le nombre de ces soldats ? Parmi les soldats du roi, nous en voyons qui demeurent à sa cour, l'accompagnent et se livrent à des chants en son honneur pour le distraire. Quelques-uns gardent les villes et les places fortes du royaume, d'autres combattent ses ennemis. Il en est de même des soldats de Jésus-Christ dont nous venons de parler. Toujours à la cour céleste, c'est-à-dire au ciel empyrée, ils accompagnent le roi des rois et, en son honneur, ils chantent constamment des cantiques de liesse et de gloire en disant « Saint, Saint, Saint ». Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu dans les siècles des siècles. Citation d'Apocalypse, chapitre 7. D'autres sont préposés à la garde des villes, des banlieues, des campagnes et des camps. Ce sont ceux qui sont établis pour nous garder, qui sont les gardiens des vierges, des continents, des mariés et des communautés religieuses.
Jérusalem, est-il dit au chapitre 13 d'Isaïe, j'ai établi des gardiens sur tes murs. D'autres, enfin, combattent les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les démons. Il y eut, dit l'Apocalypse, un grand combat dans le ciel, c'est-à-dire, d'après une explication, dans l'église militante. Michel et ses anges combattaient avec le dragon. Septièmement, enfin, on doit honorer les anges parce qu'ils sont les consolateurs des affligés. L'ange, dit Zacharie dans son premier chapitre, m'adressait de bonnes et consolantes paroles. L'ange dit à Tobie au chapitre 5, « Ayez bon courage, ils exécutent cette fonction de 3 manières. Premièrement, en donnant de la vigueur et de la force. » Daniel était tombé de frayeur quand l'ange le toucha et lui dit, chapitre 10, « Ne craignez pas, la paix soit avec vous, reprenez vigueur et soyez ferme. » Deuxièmement, en préservant de l'impatience. Le Seigneur, dit le psaume 90, a ordonné à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, ils vous porteront sur leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. Troisièmement, en calmant et affaiblissant la tribulation elle-même. Daniel l'indique, dans son chapitre 3, quand il rapporte que l'ange du Seigneur descendit avec les 3 enfants dans la fournaise et excita au milieu d'elle un vent frais et une douce rosée. Bonne fête de Saint Michel, archange et des anges. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Michel, archange, veillez sur nous et sur la France. Soyez bénis et que Dieu vous garde.